Toutes les peaux peuvent être intolérantes, que ce soit les peaux grasses ou les peaux sèches. Une peau intolérante est une peau qui ne supporte plus rien. Physiquement, ça ne se voit pas toujours. De temps en temps, c'est une peau qui peut être rosée, voire rouge. Mais surtout, c'est une peau qui, dès qu'on applique une crème, pique, tiraille, voire brûle. C'est une peau qui a perdu son pouvoir de barrière. Le film hydrolipidique de surface a été endommagé et donc les produits deviennent plus difficilement supportables. Une peau intolérante peut être due à plusieurs facteurs. D'abord, un facteur constitutionnel. Les blonds à la peau pâle ont plus fréquemment une peau intolérante. Il y a ensuite des facteurs environnementaux. Si vous avez passé beaucoup de temps dehors par grand froid, au sport d'hiver, ou à l'inverse, une peau qui a été exposée aux ultraviolets pendant longtemps, peut devenir intolérante. Et puis, il y a également des facteurs d'entretien de la peau. Vous pouvez très bien mal entretenir votre peau avec des produits qui contiennent trop de tensioactifs, qui altèrent le film hydrolipidique de surface, ou bien des produits qui sont mal adaptés à votre type de peau. Vous pouvez très bien mal supporter les parfums, les conservateurs, voire les colorants. La différence entre une peau sensible et une peau intolérante, c'est une différence de degré. Une peau sensible supporte peu d'ingrédients. Si vous utilisez une bonne hydratation et que vous prenez soin d'elle, tout va rentrer dans l'ordre. Une peau intolérante ne supporte plus rien. Là, il va falloir choisir des produits dans des gammes pour peau intolérante, formulés spécifiquement avec peu d'ingrédients, pas de parfum, pas de parabènes. Et petit à petit, la peau va récupérer un film hydrolipidique de surface correct et remplir à nouveau son rôle de barrière cutanée. Pour prendre soin d'une peau intolérante, certains gestes sont indispensables. D'abord, l'hygiène des peaux intolérantes. Il ne faut pas prendre des bains ou des douches trop chaudes. Il faut préférer un bain court pour les enfants à 36 degrés ou mieux une douche et se laver avec des produits doux, sans savon, qui respectent le pH de la peau. Mettre peu de savon, pas trop faire mousser, bien rincer. Et dès que vous êtes sorti du bain ou de la douche, appliquez sur l'ensemble de la peau un produit calmant, réhydratant, des produits achetés en pharmacie, formulés avec peu de principes actifs de façon à minimiser le risque d'allergie. Au niveau du visage, eh bien, c'est exactement la même chose. Il faut préférer des laits ou des eaux micellaires bien démaquillées, bien nettoyées le soir avec les mêmes produits et réappliquer sur la peau un produit calmant qui va restituer le film hydrolipidique de surface sans agresser la peau. Alors, les facteurs aggravants qui augmentent le risque d'avoir une peau intolérante sont des facteurs déjà extérieurs. Les peaux intolérantes sont plus fréquentes l'hiver, quand il y a des expositions au froid, quand il y a des expositions l'été au soleil mal protégé, la pollution. Et puis il y a des facteurs également personnels. Si vous n'utilisez pas des produits adaptés à votre type de peau, des produits agressifs qui vont altérer le film hydrolipidique de surface, qui vont diminuer la barrière cutanée. Les huiles essentielles aussi sont des produits qui sont assez irritants. Les colorants, les parfums, tous ces produits augmentent le risque d'avoir une peau intolérante. Les dermatologues prescrivent souvent des acides de fruits. Les acides de fruits sont des molécules qui diminuent la cohésion des cellules cornées et donc favorisent l'exfoliation cutanée. Donc ça fragilise effectivement la peau, ça diminue la résistance de la barrière cutanée. Donc il faut continuer, si votre dermatologue vous a prescrit ce type de traitement, à traiter votre peau comme ça. Par contre, il faut compenser les effets des acides de fruits en appliquant très généreusement, éventuellement un quart d'heure après l'application des acides de fruits, le soir et également le matin, une crème pour peau intolérante qui a des actifs apaisants, anti-inflammatoires et qui est formulée avec un minimum de principes actifs.
Déjà vérifier que vous ne lui donniez pas un bain trop chaud. Un bain pour un bébé doit être à 36 degrés, il ne faut pas le laisser trop longtemps. Il faut utiliser un gel qui contient peu de tensioactifs, sur gras de préférence. Ne pas en mettre trop, ça ne sert à rien de mettre beaucoup trop de savon. Ça fragilise la peau des nourrissons. Il faut bien le rincer, le sécher, le recouvrir à la sortie du bain d'une crème conçue pour sa peau, parce que c'est à ce moment-là que les crèmes sont les plus efficaces. Nous, dermatologues, prescrivons souvent effectivement des produits qui sont assez irritants dans l'acné. Il faut absolument compenser l'effet irritant de ces crèmes que l'on applique le plus souvent le soir par une bonne hydratation et une crème bien tolérée qu'on applique généreusement le matin. Si cette application matinale de crème n'est pas suffisante, un quart d'heure après l'application du produit irritant, vous pouvez également mettre généreusement votre produit calmant. Ces produits calmants doivent être formulés avec peu de principes actifs de façon à respecter cette peau qui est déjà peu tolérante et qui a déjà subi une certaine irritation. Déjà, il faut lui apprendre à se raser sur une peau mouillée ou si il ne mouille pas son visage avec du savon pour rasage ou une mousse à raser. Toujours faire suivre le rasage de l'application d'une crème hydratante, apaisante, formulée avec peu de principes actifs, respectant le pH cutané, de façon à reformer cette barrière cutanée, ce film hydrolipidique de surface qui a été endommagé par la lame du rasoir. Les produits de la gamme Topicrème ont été formulés pour l'ensemble de la famille. Vous pouvez, comme je vous l'ai déjà dit, les utiliser chez le nourrisson, chez la femme et également chez l'homme après le rasage.